Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire vraiment. Je sors des vidéos tous les jours sur les playoffs, analyse de la veille et prédiction des matchs du soir. Sans transition, on va parler des matchs qui se sont passés hier soir. Donc on va parler de Détroit Knicks, Memphis, OKC et Clippers, Denver, c'est parti. On commence avec le match des Clippers contre Denver qui s'est terminé avec 117-83 à l'avantage des Clippers. Les Clippers ont dominé les Nuggets avec une victoire éclatante de 117-83, prenant ainsi l'avantage 2-1 dans la série. Dès le premier quart-temps, Los Angeles a imposé son rythme, notamment grâce à une série de 23-2 qui a creusé l'écart. À la mi-temps, le score était déjà de 65-47 en faveur des Clippers. En termes de performance individuelle, Kawhi Leonard en patron, 21 points, 11 rebonds, 6 passes décisives. Son co-capitaine James Harden, 20 points, tous en première mi-temps. 9 passes, 6 rebonds et un bon Norman Powell, 20 points en sortie de banc. Côté Nuggets, Nikola Jokic a enregistré un triple-double avec 23 points, 13 rebonds et 13 passes décisives, tandis que Jamal Murray a également inscrit 23 points. Cependant, ces performances n'ont pas suffi à compenser les lacunes collectives de l'équipe. Les statistiques clés du match: les Clippers ont réussi 18 tirs à 3 points contre seulement 7 pour les Nuggets. Concernant les rebonds, avantage pour Los Angeles avec 48 rebonds contre 38 pour Denver. Au niveau du banc, les remplaçants des Clippers ont largement contribué, surpassant ceux de Nuggets 31-6. Ces statistiques illustrent la supériorité des Clippers tant offensivement que défensivement lors de cette rencontre. Les Nuggets ont montré des signes de fatigue et de désorganisation. Michael Porter Jr., diminué par une blessure à l'épaule, n'a inscrit que 7 points. De plus, Russell Westbrook a quitté le match en raison d'une inflammation au pied gauche. L'absence de contribution significative du banc a également pesé lourd dans la balance. Sans surprise pour moi au niveau de ce match, je vous l'avais dit, les Clippers à la maison vont gagner, ils vont prendre l'avantage. Pour moi, c'était implacable. Après, je pensais pas que ça allait être autant. Là, il y a eu un très gros écart dès le début en tout cas. Fin de mi-temps, il y a eu quasiment un plus 20. C'était limite un peu trop. Mais je le savais. Denver, ça manque en tout cas de combativité. J'ai l'impression qu'il y a Jokic, Murray qui est là, qui tient la baraque. Aaron Gordon aussi un peu. Mais sinon, le reste, c'est plus. Il n'y a plus l'osmose des champions de Denver d'avant. Vous voyez, même le banc des Denver Nuggets n'y est plus. Comme je vous l'avais dit, je le répète à tous les épisodes, mais Russell Westbrook, c'est le chat noir. Il a inscrit 1 sur 5 en 3 points. Il y a un moment, quand tu sais plus tirer tes 3 points, faut arrêter bonhomme. Donc là, franchement, là, faut faire quelque chose. Déjà, Russell Westbrook, très mauvaise décision de l'avoir pris à Denver. Là, c'est comme si tu t'es pris un boulet au pied, c'est fini. Donc là, faut faire quelque chose. Je pense que Denver, malheureusement, j'ai pas la recette pour qu'ils puissent gagner contre les Clippers. Pour moi, sur le papier, les Clippers sont trop forts. Kawhi revient des morts. Ça y est, on ressent le Kawhi d'avant et ça fait plaisir. Donc là, je pense qu'ils sont finis. Ça y est, Kawhi en forme, Harden en forme, Zubac en défense en forme. Et si en plus Norman Powell, comme il l'a mis, 20 points en sortie de banc, c'est fini les gars. Je pense que là c'est plié, 2-1 pour moi. Impossible que Denver revienne. Impossible. On part sur le match 3 entre les New York Knicks et les Detroit Pistons. Ça a été un affrontement intense et serré, se concluant par une victoire des Knicks 118-116. Cette victoire permet à New York de mener la série 2-1 dans ce premier tour des playoffs de la conférence Est. Performance individuelle, Karl Anthony Towns a été dominant dès le début, inscrivant 11 de ses 31 points dans le premier quart-temps et réussissant 4 tirs à 3 points
sur 8 tentatives. Jalen Brunson, récemment nommé joueur le plus clutch de la saison, a marqué 12 de ses 30 points dans le dernier quart-temps, ajoutant 9 passes décisives et 7 rebonds. Côté piston, Cade Cunningham a enregistré 24 points, 11 passes décisives et 7 rebonds, mais a souffert d'une faible efficacité au tir, 10 sur 25 et de 6 pertes de balles. Tim Hardaway Jr. a également marqué 24 points, réussissant 7 tirs à 3 points, un record personnel en playoff. Les Knicks ont pris une avance de 63-53 à la mi-temps grâce à une circulation de balles efficace et une défense intense. Bien que les Pistons aient réduit l'écart à 1 point à 2 reprises en seconde période, New York a maintenu son avance grâce à des performances solides de ses titulaires. La défense des Knicks a forcé 14 pertes de balles chez les Pistons et a dominé dans les statistiques d'effort avec 11 interceptions et 7 contres. Le match s'est terminé de manière controversée avec une erreur d'horloge dans les dernières secondes, mais les Pistons n'ont pas réussi à en profiter, leur dernière tentative de passe étant interceptée. Franchement, bravo Knicks. Pour moi, les Pistons devaient gagner. Ils étaient à la maison. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été en playoff. Ah là là, franchement là, ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner. En plus, ils avaient un peu plus d'assurance parce qu'ils ont gagné au Knicks il y a 2 jours. Là, ils auraient dû gagner. Mais, comme je vous l'avais dit, la clé pour battre les Knicks, c'est isoler 4. C'est ce qu'ils ont fait dans le dernier match, enfin dans l'avant-dernier match. Ils l'avaient fait. Ils avaient réussi à l'isoler défensivement et en attaque. Et c'est ce qui a permis la victoire des Détroit Pistons la dernière fois. Il manquait ça. Après, c'est compliqué, hein. Là, je dis ça comme ça. Mais isoler 4, faut le faire aussi, hein. Le gars, c'est un gros bonhomme. Après, il est beaucoup plus lent que les autres. Mais quand même. Donc, dommage. Bravo pour les Knicks. Vraiment, ça a été un travail collectif. On part sur le match entre Memphis et Oklahoma City. Match 3 qui restera gravé dans les mémoires comme l'une des plus grandes remontées de l'histoire des playoffs NBA. Les Grizzlies ont entamé la rencontre de manière spectaculaire, inscrivant 40 points dès le premier quart-temps et creusant un écart allant jusqu'à 29 points au cours de la première mi-temps. Scottie Pippen Jr. a brillé avec 28 points, dont 6 tirs à 3 points, tandis que Ja Morant a ajouté 15 points et 5 passes décisives en seulement 16 minutes. Cependant, la dynamique a basculé peu avant la mi-temps lorsque Ja Morant a subi une chute violente après une tentative de dunk, se blessant à la hanche gauche. Contraint de quitter le terrain, il n'est pas revenu en jeu, laissant son équipe sans son leader. Privés de Morant, les Grizzlies ont vu leur avance fondre rapidement. Le Thunder mené par Shai Gilgeous-Alexander, 31 points, Jalen Williams, 26 points et un Chet Holmgren impressionnant avec 23 de ses 24 points inscrits en seconde période a progressivement comblé l'écart. OKC a surpassé Memphis 63-31 en seconde mi-temps, prenant l'avantage pour la première fois en fin de quatrième quart-temps et scellant la victoire avec un score final de 114-108. Cette remontée de 29 points constitue la deuxième plus grande de l'histoire des playoffs NBA depuis 1997. Cette défaite place les Grizzlies en situation critique, menés 3-0 dans la série. Aucune équipe n'a jamais réussi à remonter un tel déficit en playoff NBA. L'absence de Ja Morant a mis en lumière les lacunes offensives de Memphis, notamment le manque de créateurs capables de générer des opportunités face à une défense agressive comme celle du Thunder. Franchement, avant match, je vous avais dit OKC implacable, ils vont sweeper les Memphis Grizzlies facilement. Et franchement, bon, ça va être véridique, mais en soi, j'aurais dû avoir tort parce que clairement, on va le dire, avec Ja Morant, pardon, ils auraient dû gagner Memphis. Vraiment, c'était incroyable. J'ai adoré regarder le match. Il était beau à voir, vraiment. Là, avec un Scottie, non, on est obligé de parler de Scottie Pippen Jr. J'ai limite envie de dire juste Scottie Pippen. Incroyable.
incroyable. Franchement, on dirait son père, mais en mieux. Vraiment, en mieux. Putain, au niveau des 3 points, il balançait, il avait une fluidité du jeu. Ah, c'était beau. Il arrivait à sortir de la défense pour marquer, même dans les côtés difficiles, où il était bien marqué à la ceinture. Ah là là, là franchement, Scottie Pippen, il nous a régalé là. Il nous a régalé, les gars. Là, franchement, Ja Morant en plus. Limite, il a volé la vedette à Ja Morant. Donc franchement, très beau Scottie Pippen. Il a fait un très beau match. Ja Morant, pendant qu'il était là, chef d'orchestre, à la fois il marquait des paniers et en plus il distribuait les ballons. Paf, paf. Il était très bon. Et c'est grâce à lui aussi que du coup, Scottie Pippen, il a réussi à briller. Mais surtout que l'équipe a bien marché. Parce que c'est lui qui prenait l'attention des défenseurs. Boum, il balançait la balle à des mecs, du coup, qui avaient un peu plus de facilité pour tirer. Et voilà, c'est ça qui a marché. Ja Morant part, c'est fini. Comme je l'ai dit, il n'y a plus de créateur. Il n'était plus là pour un peu façonner le jeu. Sans lui, c'est fini. Ils savent plus. Ils ont la balle, ils la balancent. Ah, on fait quoi? Ah, piqué de rôle. Ah, non, c'est fini. Non, non, non. Là, franchement, je suis un peu dégoûté pour les Grizzlies parce que clairement, ils auraient dû gagner. Ja Morant en plus, on le sentait déçu. Il est parti, il a enlevé carrément son maillot. En fait, il savait. Lui-même, il le savait qu'il allait pas revenir. Parce que des fois, tu te dis, allez, un petit bobo, je vais regarder, je vais aller à l'infirmerie, hop, je vais revenir. Limite un peu comme Kristaps Porzingis. Il s'est fait une balafre de malade, il saignait de ouf, mais il savait qu'il allait revenir. Il est reparti, il a eu, je sais plus, 5 ou 6 points de suture en plus, le mec. On lui a mis 5 6 points de suture dans les vestiaires. Il est revenu avec un gros pansement et c'est reparti. Alors que là, Ja Morant, il le savait. Il était déjà, je vous l'avais dit, diminué. Même avant, il savait que là, cette blessure-là, elle allait être fatale. Et clairement, je doute de son retour pour le dernier match, le match 4. Et oui, je dis bien le dernier match, parce que pour moi, c'est fini, ça y est. Même s'il revient, il reviendra diminué, ça servira à rien. Donc là, moi je vous le dis, prochain match, ça va être une boucherie. Mais vraiment. Parce qu'en plus, OKC il va vouloir les tabasser pour se dire, les gars, on fait un sweep. Et ensuite, on fait dodo, les gars. On fait dodo pendant que les autres, là, je sais plus ils ont qui, je crois que c'est... je sais même plus ils ont qui après. Je crois que c'est... non, je sais même plus c'est qui. Mais en tout cas, l'équipe adverse se tabasse sur un 4-2, 4-3, que sais-je. Mais en tout cas, se tabasse pendant peut-être une semaine de plus, pendant qu'eux, ils vont se reposer, chill, ils reprennent de l'énergie. Alors non seulement ils sont forts, mais en plus ils vont se reposer. Franchement, ok, si, ça va être très dur de les battre cette année. Ok, maintenant on part sur mes prédictions de ce soir. On a Orlando-Boston, Milwaukee-Indiana et Minnesota-Los Angeles. Commençons avec Orlando-Boston. Ça va être dur. Comment vous dire que ça va être dur? Parce qu'au dernier match, il n'y a pas eu Tatum. Pas de Tatum, pas de problème, comme a dit l'un de mes abonnés. En vrai, il a raison. Il a raison, Saligo. Franchement, sans Tatum, Boston a montré sa supériorité. Alors, imaginons qu'ils reviennent. Ça va être compliqué, les gars. Après, ils sont à Orlando. Comme je le dis, à chaque premier match à domicile, faut faire attention. Il peut y avoir une surprise. Orlando, au premier match, ils ont été féroces. Après le deuxième quart-temps, ils sont fait éteindre. Donc en fait, c'est ça. Je pense que sur une période plus courte, Orlando peut l'emporter. Sur un match de 48 minutes, ça va être dur. Donc là, clairement, j'ai très peu d'espoir sur Orlando au match 3. Après Boston, on a remarqué qu'au playoff, sur les années précédentes, c'est très rare qu'ils sweep une équipe. Donc moi, pour moi, si Orlando doit gagner un match, c'est celui-ci. Donc pour moi, quand même, je vais mettre Orlando gagnant. Je vais mettre un très petit, parce que dans tous les cas, le score est jamais très fort. 103,86, 109, 100. Pour moi, ça va être un 107, 104. Ça va être très serré encore une fois. Ça va être très serré. On passe au match Milwaukee-Indiana. Là aussi, je commence à désespérer de Milwaukee.
Clairement, match 2, j'avais dit Milwaukee allait gagner. Pour moi, Milwaukee allait gagner la série complètement. Là, il y a 2-0. Pareil, je pense que s'ils ne gagnent pas ce match-là, 3-0, ils ne reviennent plus. Mais je crois en Milwaukee. Là, franchement, l'orgueil de Yanis va parler. L'orgueil de Yanis va parler, les gars. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas de raison que Milwaukee ne gagne pas. Lillard, j'espère qu'il va revenir de plus en plus fort. Parce que là, match 2, on le sentait. Il était bon, mais il n'était pas à son plein potentiel. Il donnait pas. Normalement, il balance des 3 points du parking. Là, il l'a pas fait. Il n'a pas été un peu plus créateur, Lillard. Donc voilà. Après, Yanis, match 2, match 1, il a toujours été agressif. Il a toujours été à fond. Donc lui, j'ai rien à lui redire. Et après, c'est autour. Faut que autour, ils commencent à élever leur niveau. Brook Lopez, Bobby Portis, un petit peu Kyle Kuzma, même si j'y crois pas trop. Mais les gars, faut aider Yanis. Là, le gars, c'est un homme à terre. Là, il est tout seul. Il se bat contre toute l'équipe. C'est pas possible. Donc Lillard, relève ton niveau. Brook Lopez aussi, Bobby Portis également. Et déjà, si on a déjà ces quatre-là, on peut faire quelque chose. Donc pour moi, je pense que quand même, c'est une prise de risque. Mais je pense que Milwaukee va gagner ce match-là. Et on va partir sur quelque chose d'intéressant. On va partir sur un petit 120, 120-112. 120-112. Match 3 entre Minnesota et les Lakers. Là, cette fois-ci, on est à Minnesota. Attention, les amis. Attention, là maintenant, on est en territoire ennemi. On est chez les loups. Donc là, il faudra faire attention. Après, j'ai confiance en LeBron. Il a l'expérience. Il sait comment jouer dans l'adversité à l'étranger. Donc normalement ça devrait le faire pour lui. Après Luka Doncic également, franchement clairement lui aussi a l'expérience de se faire huer, de se faire critiquer pendant match. Donc les nerfs vont être mis à rude épreuve. Après c'est plus l'équipe globale. Après aussi une rive aussi tu me diras. Mais il va falloir que tout le monde reste solide. Ça va être compliqué. J'espère qu'ils vont y arriver. Mais je pense sur le premier match que Minnesota va l'emporter, sachant qu'en plus, voilà, ils ont gagné le premier, Minnesota, Lakers le deuxième. Je pense que Minnesota va gagner. Après, je m'avance encore, mais je pense que le match 4, les Lakers vont l'emporter. En tout cas, je vois les Minnesota l'emporter. On va avoir un grand Anthony Edwards. Je le sens, les gars. J'ai le flair. Donc en tout cas, en termes de prédiction, je vais mettre un petit. Ça n'a jamais été énorme chez eux. Mais à Minnesota, je pense un petit 113, 113, 100. 113, 100. Je pense que Minnesota va mettre la manière. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre en commentaire, comme toujours, ton avis, ton analyse et tes prédictions. Comme ça, on va débattre ensemble. N'oublie pas aussi de t'abonner. Vraiment, c'est très important. Comme je te l'ai dit, je sors des vidéos tous les jours. Donc, si tu ne veux rien rater sur l'actualité NBA, playoff en plus, tu sais quoi faire. N'oublie pas aussi d'activer la cloche. Je te dis à demain. Passe une très bonne journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes butters!